Un jour en 2025. L'esprit du pré, l'esprit du Seigneur, en le frère Hibert, on part ensemble. Au tout début, une voix a dit ceci, venant de l'intérieur disant, le pré Jéhovah Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. On dicte un décret. Cette phrase disait, cette phrase, tête peut être un ange. Ou l'esprit du pré et l'esprit du Seigneur, ce n'est pas tout fait clair. Elle disait que le pré et le Seigneur Jésus-Christ. On dicte un décret. Alors, un esprit a dit ceci. Tu dois obéir. A-t-il dit ainsi? Le pré Jéhovah Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dicte un décret. Alors, cette voix t'est Dieu disant. Tu dois obéir mon décret. C'est dire qu'elle disait au frère Hibert d'obéir au décret de Dieu. Le jeu ici, c'est le pré-cleste Jéhovah. Cette voix a comment dire le pré Jéhovah, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. On dicte un décret. Tu dois obéir mon décret. Le tu ici, obéir mon décret. C'est le pré-cleste Jéhovah. Qui l'a dit de sa propre bouche. Ce moment-là, le frère Hibert pensait. Tiens, le pré-cleste ordonne au frère Hibert le pré et le Seigneur on dicte un décret, demandant au frère Hibert d'obéir au décret de Dieu, d'obéir au décret du pré-cleste. Mais quel décret faut-il obéir? En général, quand un décret est dicté, il y a toujours quelque chose qui dit au frère Hibert d'obéir quoi précisément. Hibert y arrive plusieurs reprises, sans comprendre, se demandant quel décret obéir. Ah, est-ce que, dans toutes les choses, il faut lui obéir? Ah, cette phrase, bien est-ce que c'est vrai? Ah, alors est-ce que il faut travailler de toutes ses forces? Créer des chants et des choses de ce genre, au fil, tout cela en fait partie. Mais qu'est-ce que le pré a précisément? DCRT. Il ne l'a pas dit explicitement. Puis, hier en triant les chants, j'ai trouvé la réponse. Car dans le psaume 2, Dieu a donné un décret concernant le Fils. Un décret donne un Fils. Dans ce psaume 2, lisons-le donc. Ce psaume 2. De qui parlait-il? Ah, dans le psaume 2, il y a quelqu'un appelé Lointe, qui est le fils du pré-cleste et du Seigneur, le frère Hibert. Avant quand nous lisions le psaume 2, nous pensions que le pré-cleste s'adressait au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que plus tard que nous avons découvert que cette tête adresse au fils du pré-cleste et du Seigneur, au frère Hibert. Au début, on le lit ainsi. Dans ce psaume 2, d'abord, il parle des nations et des peuples, qui s'agitent, se révoltant contre Dieu et le Seigneur Christ. Lisons-le. Les nations, pourquoi ce tumulte? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se soulèvent ensemble, et les princes se liguent ensemble, pour s'opposer, Jéhovah et son oint. Disant brisons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. C'est cela. Ce court passage parle des nations et des peuples, qui conspirent ensemble, les rois se soulevant ensemble, les rois des nations, se soulevant ensemble, les hauts fonctionnaires des nations, délibérant ensemble. De quoi délibèrent-ils? Pour s'opposer Jéhovah et son oint. Alors, concernant le fait que les nations et les peuples se soulèvent ensemble, pour s'opposer Dieu et son oint, quand cela se passera-t-il? C'est au moment de la grande tribulation. Les gens de toutes les nations et de tous les peuples se souleveront tous, ils recevront ensemble la marque de la bête, et de plus, se rassembleront ensemble, pour devenir la bête 10 cornes. L'origine c'était une bête 7 têtes et 10 cornes. Mais la fin du monde, elle devient la bête 10 cornes, la bête 10 cornes. Ainsi que leurs armes, et leurs rois, se rassemblent ensemble, Armageddon, pour s'opposer, Jéhovah et son oint. Alors toutes les nations et les peuples diront ensemble, nous voulons nous opposer, Jéhovah et son oint. Mais, ils disent aussi, brisons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Ce moment-là, le pré-cleste rira. Il est dit ici, celui qui siège dans les cieux rira. Jéhovah se moquera d'eux. Puis, il leur parlera dans sa colère, et l'épouvantera dans sa fureur, en disant, c'est moi, qui, sur Sion, ma montagne sainte, et oint mon roi. Juste au moment où les nations s'agitent et se rassemblent Armageddon. Dieu dans le ciel, Cléelber un mariage, appelle le mariage du royaume cleste, et oint, le fils appelle l'agneau comme roi, pour que lui et ses membres clestes
descendent ensemble pour craser toutes les nations et tous les peuples. C'est pourquoi il est dit ici. C'est moi qui sur Sion, ma montagne sainte, ei oin mon roi. C'est dire que Dieu dans le ciel établit le frère Héber comme roi. Appelle dans l'Apocalypse. Ce nouveau comme roi, et ses membres régneront ensemble. Ce moment-tel, ce fils oin comme roi, commence parler. Il est dit ici. Loin dit. Loin ici. C'est le frère Héber. Loin dit. Je publierai le décret de Jova. Alors tout l'heure, frère Ashber a dit. Le précleste donne un ordre frère Ashber, en disant. Le pré Jova Dieu, et le pré le Seigneur Jésus-Christ. Desserte un ordre. Tu dois obéir mon ordre. Se dire que le précleste et le Seigneur ont déjà déserté l'ordre, demandant frère Ashber d'obéir l'ordre de Dieu. Alors, quel est l'ordre de Dieu? Il se trouve dans le passage de texte suivant. Frère Ashber annonce lui-même l'ordre du précleste Jova. Donne Ashber. Il est dit ici. Loin dit. Je publierai le décret de Jova. Jova m'a dit. Tu es mon fils. Je t'aille engendre aujourd'hui. Tu es mon fils. Je t'engendre aujourd'hui. C'est dire que frère Héber est le fils de Dieu. Le précleste a engendré Ashber, ce qui signifie lui donner le Saint-Esprit. Et de plus, le faire ressusciter d'entre les morts, c'est ce que cela signifie. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les exmis de la terre pour ta possession. C'est dire que Dieu ordonne de donner toutes choses frère Ashber, en soumettant toutes choses. Toutes soumises frère Ashber. C'est cet ordre. Et de plus, les exmis de la terre, l'héritage du monde entier, on te donne Ashber. Tous ceux de l'humanité qui obtiennent la vie éternelle, on te donne frère Ashber. L'ordre dit encore, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les mettras en pisse, comme le vase d'un potier. C'est dire ordonner de donner toute l'humanité ce fils, de donner héritage tout entier ce fils, et en madame temps d'ordonner, frère Ashber, de les briser avec une verge de fer, de les réduire en pisse, comme le vase d'un potier. C'est ce que Dieu ordonne frère Ashber, pour que frère Ashber réoive héritage de Dieu. Et de plus, ordonne encore frère Ashber, de détruire toutes les nations et tous les peuples. Puis, dans l'Apocalypse, on découvre qu'en effet, recevant le nom de l'agneau, appelle l'agneau, devenant le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, frère Ashber. La fin, conduit les clestes, les armes clestes, descendant avec les enfants clestes, pour consumer toutes les nations et tous les peuples. En frappant de l'pe aigu de sa bouche, toutes les nations et tous les peuples, et en jetant la beauté vivante, dans le tank de feu et de soufre, ainsi que le faux prophète, et tous les méchants. Et jette dans le tank de feu et de soufre. C'est cela briser toutes les nations et tous les peuples. C'est cela, l'ordre du précleste frère Ashber. Auparavant on ne savait pas ce que c'était précisément, mais cette chose a été enregistrée jusqu'hier. L'on a lu la Bible, et après on s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait de ce décret, disant, je publierai le décret de Jova. Jova m'a dit, tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui, c'est dire, tu es mon fils, le précleste dit, Jova Dieu, est ton preux, je t'aille engendre aujourd'hui, c'est dire le pré, remplissant de son esprit. Le frère Héber ce jour-là. Quel jour t'es-ce? C'était le 28 décembre 2018. Vers 5h03 du matin, c'est ce moment-tel que Dieu a promulgué le décret, disant, Jova le Dieu est ton preux, je t'aille engendre aujourd'hui, le moment de la plénitude du Saint-Esprit. C'est la naissance du frère Héber, faisant du frère Héber, un fils de Dieu, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les exmis de la terre pour possession. Dans le RVE, portez la MRE hors de la grande tribulation. La MRE ici représente le royaume que Dieu donne au frère Héber. Se dire toute l'humanité qui obtient la vie éternelle. Donne au frère Héber, donnez toute la terre Héber, ce qui signifie que Héber reçoit héritage. Alors, dans le RVE on voit aussi le ciel et la terre s'assombrir, toutes les nations et tous les peuples trembler de peur. Cela signifie que le frère Héber va dans le futur, briser toutes les nations et tous les peuples. C'est cela. Le décret donne par Dieu. Et ensuite, le frère Héber continue ainsi. Loin continue ainsi. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre,
recevez instruction. C'est un avertissement. Le frère Hébert avertit le royaume de la bête d'Icorne. Et avertit aussi toutes les nations et tous les peuples de la terre, disant, vous devez avoir de la crainte pour servir Jovar. Et avec tremblement, vous réjouir, c'est dire que toutes les nations et tous les peuples doivent craindre Dieu, trembler et servir Dieu. Vous devriez avec vos lèvres embrasser son fils. C'est dire. Qui demande-t-on d'embrasser? C'est embrasser le frère Hébert. C'est dire qu'il faut accepter le frère Hébert et aimer le frère Hébert. Il dit, vous devez avec vos lèvres embrasser son fils. Ici sont faites référence Jova. Donc embrassez le fils de Jova, de peur que Jova ne s'irrite et que vous ne prissiez dans votre voix. Détruit. Car sa colère est prête s'enflammeur. Heureux tous ceux qui se confient en lui. C'est dire que, si l'on n'accepte pas l'évangile du frère Hébert, si on n'accepte pas, alors on priera sûrement, car il est dit ici, baiser de vos éleveurs, le fils. Ce qui signifie d'accepter le frère Hébert, et d'accepter aussi l'évangile du frère Hébert, de peur que Jova ne s'irrite. Si vous n'acceptez pas Hébert et l'évangile du Seigneur, alors Jova Dieu se mettra en colère, et vous sur la voie que vous suivez vous prierez, car sa colère est sur le point de s'enflammer. C'est de dire qu'un ce jour, Dieu est sur le point de se mettre en colère. Il faut vite croire l'évangile. Et si on ne croit pas l'évangile, le moment venu, les 7 coupes de fureur descendront. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ceux qui veulent accepter l'évangile donné par Dieu sont tous bénis. C'est ce que le psaume 2 raconte. En fait, il rhume globalement. Le mistre raconte dans toute la Bible. Ce mistre de la Bible raconte que Dieu veut donner le royaume, l'Israël de la Nouvelle Alliance. Et l'autorité de régner sur le monde, l'autorité de régner sur toute l'humanité, l'autorité de battre toute l'humanité, doit être des mains de Satan. Arrache et donne au fils de Jova Dieu. De plus, il est décrété que tous ceux qui ne veulent pas devenir le peuple de Dieu et ne veulent pas accepter l'évangile, déesse que Jova s'irritera, ils prieront. C'est l'ordre de Dieu. Dans la Bible, donne au frère Hébert. Ce commandement est de devenir le fils de Dieu, d'obtenir l'héritage de Dieu, et de détruire toutes les nations et tous les peuples, de détruire les ennemis de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.